les amis, voilà, on va commencer un deuxième vlog. Ici ça concerne toujours donc le MXU 700. Je parlais précédemment d'un problème d'aspiration d'air au niveau du Vario qui n'était pas vraiment adapté au tout-terrain quand on se suit dans un groupe ou quoi où c'est poussiéreux. La poussière rentre très facilement dans le Vario. Et alors au niveau de l'eau, si vous rentrez trop vite dans une flaque, automatiquement la courroie est humide, ça patine et ça cause des petits problèmes. Donc pour résoudre ça, moi j'ai fait une petite modification au niveau de mon entrée d'air de Vario. Et depuis, je veux dire, il s'encrasse 2 fois moins vite. Et voilà, c'est tout bénef. Donc je vais vous montrer la modif que j'ai fait. Donc ici, pour commencer, nous devons enlever le petit cache qui se trouve ici. Donc il y a un clips à aller défaire là, juste ici. Donc c'est un clips qu'on pousse tout simplement. Il y a son petit frère de l'autre côté. Le petit clip à quoi il ressemble. On va le déposer ici en attendant. Voilà. Donc ici, maintenant, tout caché ici. Vous prenez, je vais essayer à une main, je vous prends un pareil résultat, sinon je coupe et je reviens. Donc on déboîte légèrement de chaque côté. Et alors, il faut pousser en même temps. Donc voilà, je viens de le déclipser. Donc c'est juste le pousser avec les deux mains, c'est beaucoup plus facile à deux mains. Donc vous le tirez correctement. Vous le relevez ici. Ceci, on va le déposer. Ici. Alors voilà le problème. L'aspiration se trouve ici, fait tout le long là, qui revient là et qui revient sur ce grand boîtier là. Si on jette un coup, on voit encore les guides à gauche et à droite. Et alors le problème c'est que quand vous rentrez dans l'eau ou que vous suivez quelqu'un d'assez près quand il y a de la poussière, tout rentre par là et alors tout est guidé, tout rentre et alors tout va dans le Vario. Du coup, le Vario s'encrasse. On n'a pas tellement le choix. Donc ici, ce que je réalise, c'est que je défais là, je sors la boîte, ça ressort vraiment ici à ras à 90 degrés. Et alors il va aspirer de là pour redescendre. Quand il y a de la poussière, ça va arriver au-dessus du cache. Donc le cache va protéger automatiquement l'entrée d'air et la buse, elle va aspirer vers le guidon. Donc beaucoup plus difficile d'avoir de la poussière qui rentre dans le Vario. Là-dessus, vous pouvez mettre un bas nylon pour les poussières plus grosses, les feuilles et tout ce qui s'ensuit. Et vous augmentez en même temps le niveau de passage d'eau, car vu que la buse se trouve un peu plus haut, vous pouvez rentrer un peu plus dans l'eau. Maintenant, ça reste un quad, ça reste pas, c'est pas sous-marin. Hein. Donc voilà, en résumé, ce qu'il faut faire, je vais procéder au démontage. Je vous reprendrai petit à petit et vous montrer en avançant les modifications que je fais. Donc, au niveau du démontage, vous avez une petite vis qui se trouve là-bas. Pour avoir accès sans tout démonter, il vous suffit, voilà,
petit tournevis là avec une genouillère dessus, petite douille de 10. Vous logez dedans et vous savez avoir accès sans problème. Alors pour le sortir dehors, il va falloir décaler le vase. Pour décaler le vase, il faut encore enlever un petit boulon qui se trouve là. Donc vous venez par ici, vous venez chercher tout simplement et vous le défaites. Il y a son petit frère ou sa petite soeur, comme vous voulez, qui se trouve là-bas, à démonter également. Je démonte ça, je défais le petit collier de serrage là-bas, et puis je vous reprends. Alors voilà où j'en suis. J'ai défait le petit boulon là-bas, j'ai défait le petit collier de cerclage, décalé la boîte, le petit boulon là est décollé aussi. Et alors pour avoir le petit copain là derrière, c'est mieux de prendre une petite clé plate car l'accès est assez limité. Pour la cognac, je peux bien la faire aussi, on a l'espace assez pour aller la mettre dedans, il n'y a pas de souci. Donc ici, tout simplement le desserrer et le retirer. Je fais ça, je vous reprends après. Il faut le prendre, il faut le sortir d'abord ici, à ce niveau-ci. Et une fois qu'il est sorti, voilà la pièce à modifier. D'ailleurs on voit bien, j'essaie d'éclairer en même temps, mais toute la flotte, la boue, la crasse qui va dedans. Donc voici la pièce d'origine d'aspiration d'air sur le Kymco, à l'avant bien entendu. Donc ici vous avez un flux d'air qui rentre dedans, qui est réduit par un diamètre ici qui fait 60 extérieur, donc un 60 extérieur. Alors ici moi ce que je fais c'est que voilà, je reprends des morceaux de PVC tout simple. Ici nous on ne trouve pas du diamètre 60, donc on a du diamètre 50, mais qui fait tout aussi bien l'affaire, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc un petit coude, regardez bien parce que des fois il y a des coudes, moi ici j'ai pris, je prends chaque fois 2 coudes, mais chaque fois avec le manchon incorporé déjà dedans. Il y en a des fois c'est qu'à côté, donc il faut reprendre un manchon pour pouvoir emboîter de l'autre côté. Donc bien faire attention quand vous choisissez vos coudes. C'est des coudes à 90 degrés, il en faut 2. Et alors il faudra couper un petit morceau de... Donc un morceau de tube, voilà, un PVC tout simple. Ici c'est un morceau de 80 mm, tout simple. Et alors de faire l'emboîtement. Et on arrivera à quelque chose de genre là. Je fais le montage. Et puis alors l'assemblage ici. Puis alors après je vous montre une fois tout assemblé. Alors voilà, premier assemblage, celui-ci. Alors la boîte noire qui est ici, c'est tout simplement parce que vu que c'est un diamètre 50 et pas diamètre 60, on a un diamètre inférieur. Donc il suffit de faire 2-3 tours de toile isolante, toile tèbre, pour faire une petite épaisseur pour que le collier puisse bien serrer le fameux coude, parce que sinon c'est un peu limite, il a un léger jeu, c'est pas immense, mais bon par sécurité, ça coûte rien de faire 2 tours de toile tèbre. Et le tour est joué et puis voilà. Donc ici, vu que c'est du PVC, c'est qu'on fait de la plomberie, il faut juste mettre de la colle pour pas que ça bouge. Donc ici je fais le premier assemblage comme ça, je vais le mettre en position sur le quad et puis je terminerai pour mettre le dernier coude sur place pour pas que je sois dérangé pour l'assemblage. Je fais l'assemblage du premier coude sur la machine et je vous reprends après. Donc voilà, premier élément placé, donc le côté qui était noir précédemment est entré dans le flexible avec le petit collier de serrage. Voilà comment il est installé, je l'ai légèrement mis de travers, mais vraiment tout léger, comme ça il se présente bien. Et alors, si on regarde comme ceci, il arrive plus ou moins à fleur du cache. Après je vais venir mettre celui-ci dessus, tout simplement. Bon ici comme ça il est simplement déposé, mais je vous rassure je le pose un peu plus bas.
Ce que je vais faire maintenant, vu qu'il me faut mes deux mains, je vais déjà mettre la colle et le positionner. Une fois que c'est fait, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, la pièce est installée et alors elle est collée là. Alors si on regarde bien, je ne l'ai pas mis tout à fait dans l'axe. Pourquoi? Parce que vu que il faut aller ici en dessous, aller chercher la petite vis du collier de serrage. Si on le met dans l'axe, on est tout à fait gêné, on ne sait pas mettre le tournevis, mais on sait le mettre, mais bon, c'est un peu galère. Pour se faciliter la vie, hein, faire ce que beaucoup ne font pas dans les ingénieurs des constructions de quad et tout ce qui s'ensuit, qui cherchent chaque fois la complication, nous on fait l'inverse, on essaie de simplifier la vie. Donc du coup, on décale un petit peu le coude, et ça nous permet d'avoir un accès assez aisé au niveau du collier de serrage. Voilà. Et alors là-dessus, si vous voulez, vous pouvez rajouter une petite chaussette, nylon, pour essayer de récupérer la poussière. Normalement, il y a même des petits surfiltres qu'on vend dans le commerce. Et voilà, il faut faire une petite pièce, comme ça absorbe déjà le premier jus. En cas qu'il y aurait de l'eau qui arriverait, mais bon, vu la hauteur, si l'eau arrive déjà là, c'est que vous êtes déjà à bon niveau. Donc ici, il restera juste à remonter le vase qui va aller se reloger ici en bas. Alors, je vais mettre la lumière, ce sera plus facile pour vous. Voilà, comme ceci. Et alors allez lui remettre les deux petits boulons, comme j'ai montré précédemment. Et l'affaire est jouée. Je vous reprends dès que ça est remonté. Je reclipse le petit cache noir ou autre couleur en fonction du modèle que vous avez au-dessus et je vous montre exactement ce que ça donne en dessous du cache. Et voilà, cache remonté. Et voilà exactement ce que ça donne. Je vais essayer de montrer ça au mieux. Pas toujours facile. Voilà. Comme ça normalement vous voyez bien. Donc il est mis comme ça et il touche pas. Enfin il touche légèrement mais il ne force pas dessus. Donc ça va pas faire de bruit de vibration ou quoi que ce soit. Donc, comme je disais, voilà, pour ceux qui veulent, ils peuvent mettre une chaussette, n'importe quoi, morceau de tissu, pour dire d'absorber les premières poussières avant que ça n'aille dans le vario. C'est vrai que ça aide aussi. Moi personnellement, je roule comme ça depuis, sur ma machine, je roule comme ça depuis déjà 2 ans facile. Et ça m'évite d'ouvrir le vario, on va dire, après 3-4 sorties. Donc ici, je peux me permettre de rouler presque le temps d'un entretien et puis faire mon vario juste après, comme ça au moins tout est vérifié, mais il s'encrasse de toute façon déjà beaucoup moins, l'eau rentre déjà beaucoup moins dedans, donc c'est tout bénef. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Merci beaucoup.